Il a littéralement changé ma vie en Italie. Il a été l'élément déclencheur du début de mon changement en Italie. Si tu veux savoir de qui il s'agit et comment nous nous sommes rencontrés, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut, c'est Arnold. Si c'est ta première fois de me découvrir, bienvenue dans la communauté. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu es en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que tu ambitionnes, tu as pour rêve de construire ta maison, Gold Building transforme des rêves en réalité. Gold Building est cette société-là qui t'accompagne de la conception à la réalisation passant par l'étude de ton projet. Et si tu fais dans de l'événementiel, la restauration, nous sommes là pour vous fournir nos services et des services de qualité. Contacte-nous en cas de besoin et nous répondrons toujours présents. Qui est ce monsieur qui a changé ma vie? Qui est ce monsieur qui a été l'élément déclencheur du changement dans ma vie? Comment est-ce que nous nous sommes rencontrés? Je me souviens encore quelques années en arrière, j'étais dévasté, dépassé par la vie, dépassé par les événements et dans ma tête, tout était fini. Après les échecs à l'université, après beaucoup de périodes difficiles, je ne voyais pas le bout du tunnel. Je ne voyais pas le bout du tunnel et j'étais devenu presque vagabond. Mais vagabond avait des ambitions dans la poche. Et puis cette année-là, j'avais décidé de changer d'université, mais plus de motivation de fréquenter. J'avais envie de passer à autre chose, mais plus d'énergie ni d'envie de me lever et de fournir des efforts nécessaires. Je me transfère à l'université de Pavia, les choses se passent bien, mais ma tête n'était plus dans ce domaine qui était l'école. Je voulais autre chose, je voulais vivre, je voulais passer à un autre niveau. Et je me souviens, j'allais à l'université, je ne fréquentais plus. Je travaillais sur mes propres projets. C'était quand je sortais de la maison, c'était juste pour m'évader et me libérer un peu l'esprit. J'allais à l'université sans y aller. Mais par contre, les choses se passaient bien. Aux examens, je réussissais quand même à passer, mais il n'y avait plus d'envie ni de motivation. Dans ma tête, j'étais déjà calé, il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que j'abandonne, que je me tourne vers autre chose. Mais vers quoi, je ne savais pas. Et puis autour de moi, je me souviens, j'avais ma belle-sœur qui avait fait cette formation OS et qui m'avait conseillé de faire la même formation. Pour moi, c'était une porte de sortie. Je ne savais pas où prendre de l'argent pour faire cette formation. Donc, cette année-là, je commence, pas de boulot, pas de job pour étudiant. J'avais rien du tout sur les pieds, mais il me fallait 2000 € pour faire cette formation. Et j'avais déjà pour habitude de sortir de la maison pour aller à l'université, taffer sur mes propres projets. Et puis mon heure arrivait, je rentrais. Mon heure qui n'était pas la fin des cours d'ailleurs, donc je fuyais les cours. Je sortais le matin, j'arrivais. Je prenais toujours le train de 12h59. Donc quand j'arrivais, je finissais de travailler. Je sortais et j'allais prendre ce même train tous les jours. Peu importe l'heure à laquelle les cours se terminaient, moi mon heure c'était 12h59, je devais être dans le train pour rentrer. Et à l'époque, quand les choses n'allaient pas, je m'étais remis à jouer au football. Juste pour m'évader et changer d'idée, libérer un peu de colère en moi. Vous comprendrez pourquoi j'ai spécifié, je sortais pour aller jouer. Et puis un jour, en fuyant les cours, j'arrive à la station, je rencontre un gars avec qui je jouais. Et puis il me présente à ce monsieur. On prend le train et ils se mettent à dialoguer entre eux et cherchent à savoir beaucoup plus sur moi. Mais à cette période, j'étais tellement fermé. Je leur avais stoppé une fois, parlez de tout, mais ne parlez pas de moi. Ne cherchez pas à savoir qui je suis, d'où je viens. Moi, je veux juste écouter, laissez-moi dans mon coin. J'étais tellement fermé. Et ce jour-là, on arrive et il voyageait, il venait dans ma ville. Je me souviens, il faisait son permis de conduire. Donc, on était arrivé, on s'est salué, on s'est séparés. Et puis, 2 ou 3 jours après, je pars à l'université, la même procédure, je fuis les cours pour aller prendre le même train de 12h59. Et cette fois-ci, je rencontre ce monsieur, il était seul. On prend le train ensemble et puis on se met à dialoguer. Et là, je sentais un vrai feeling.
pas de pression, je me sentais vraiment à l'aise à dialoguer. Et puis j'avais décidé de me libérer. J'avais décidé de me libérer. Je lui ai parlé de de quand est-ce que je suis arrivé en Italie, de comment est-ce que les choses se sont passées et des difficultés que je rencontrais. Et ce jour, cette première rencontre où je m'étais libéré, ce monsieur m'a fait gagner 1600 euros. Je vous dis, la première rencontre, je gagne 1600 euros. 1600 euros. C'était une période où, après Covid, le gouvernement italien avait mis à disposition des étudiants le reddito di emergenza, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, et ça avait pour valeur 1600 euros. Mais à cette période, je n'étais dans aucun groupe des étudiants dont je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé. Et puis je le rencontre, il me dit, il y a ce truc, va faire ton ISEE, trouve-toi une CAF et va, tu les expliques que tu veux faire le reddito di emergenza. Et je m'avais fait le reddito di emergenza, j'ai 1600 euros. Et puis, il ne me manquait plus que 400 pour atteindre les 2000 euros et faire la formation. Je me souviens, quelques temps passe, 2 ou 3 semaines, il me rappelle, il me dit, il y a un petit boulot à Perugia, est-ce que ça te dit d'aller travailler? Il fallait aller travailler dans les champs, travailler dans le champ du tabac, et on payait 7 euros de l'heure. Mais moi, j'étais couché dans mon lit, j'avais l'impression de rêver. Je me dis, mais est-ce que c'est une question? Est-ce que ça te dit? Moi, ça me dit, qu'est-ce que je fous ici? Et puis, je suis allé à Perugia, tout s'était bien passé. J'avais emmagasiné un peu d'argent et je pouvais supporter toute l'année qui suivait. C'est ainsi qu'a débuté mon changement en Italie. C'est ainsi que les choses ont commencé à changer dans ma vie. Et puis, après cette formation, juste à la fin de cette formation, il me rappelle en me disant, il y a un nouveau boulot, est-ce que ça te dit de travailler? Mais cette fois-ci, tu travailles avec moi. On ira travailler ensemble. Et c'était un travail de nuit. Mais je me suis dit, ce sont des parfaits inconnus qui arrivent à apporter un changement incroyable dans nos vies. Et comme je parle et je dis toujours, il faut être au bon endroit, au bon moment et avoir la bonne information. L'information est capitale. L'information change des vies. Juste un mot. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis, si ce jour-là, je ne m'étais pas ouvert à ce monsieur, que serait devenue ma vie? Est-ce que j'aurais pu avoir d'autres opportunités comme celle-là? L'importance aussi de parfois s'ouvrir. S'ouvrir quand on sent le feeling se créer, quand on sent un vrai lien se créer. S'ouvrir quand nous sommes dans le besoin et qu'on a vraiment besoin d'aide et de soutien. Et puis après, j'étais allé travailler avec lui. J'avais signé mon premier vrai contrat à la fin de la formation. Et les choses ont commencé à changer. Les choses s'enchaînaient. Les choses évoluaient. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces expériences, je suis là pour partager avec vous. Partager de l'espoir, de la persévérance et de la patience. Pour voir le changement dans une vie, il faut être absolument patient. Il faut être très patient et y croire. Et aujourd'hui, je ne peux que remercier le ciel et remercier ce monsieur pour ces informations, pour cette aide qu'il avait apportée dans ma vie dans ce moment clé. Je ne peux que le remercier.